Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Yon ensemble esclave moderne, parafait un document pour demander une force étrangère capable de piler sur le pays d'Haïti. C'est ce sujet ça nous allons parler aujourd'hui, et spécialement l'histoire des cacos en Haïti, pour capable de une idée comment les Américains veulent piler sur ça, comment ils créent situation pour capable de occuper nous. En même temps, je demande capable abonner, partager, commenter, comme ça pour plus de monde capable de joindre vidéo nous. Déjà, moi remercie. Les cacos, ce sont des paysans révolutionnaires du Nord, ayant érigé en divers groupes. Sous l'occupation américaine, les cacos ont représenté, je dirais, l'expression la plus héroïque et la plus achevée de l'histoire haïtienne. Les Américains les appelleront ils groupent des bandits. Mais pour l'histoire haïtienne, ce sont eux qui vont constituer une force résistante, consciente et achevée contre l'occupation américaine en Haïti. En 1915, le gouvernement américain, et spécialement le président Wilson, avait utilisé le chaos en Haïti pour faire envahir la République d'Haïti par 330 Marines américaines. Cette occupation avait pour objectif de protéger et de préserver les intérêts des ressortissants menacés en Haïti. C'était ça l'objectif de cette occupation. À l'époque, le pays était dirigé par le président Jean-Vulbrin Guillaume Sam. Sam était un homme pro-américain. C'était un homme tel que Michel Joseph Martelly. C'était un homme tel que Jovenel Moïse. Un homme tel que Ariel Henry et ses acolytes. C'est-à-dire, ce sont tous des enfants des Américains. Comme Claude Joseph. Ce sont des hommes, des esclaves. Des zombies. Donc, c'était lui qui était au pouvoir à l'époque. Donc, il était soupçonné d'avoir voulu signer un décret en donnant aux Américains l'autonomie et ce qu'on appelle le fameux droit des douanes à l'époque. Donc, il va faire face avec une révolution populaire à l'époque, qui avait à la tête le docteur Rosalvo Bobo. Le docteur Rosalvo Bobo, c'était un leader politique, un leader charismatique, c'était un anti-impérialiste, un anti-américain, qui était à la tête d'une armée des paysans qu'on appelait à l'époque les cacos. Et il y avait à l'époque une répression terrible contre le peuple, et réellement qui va provoquer la colère du peuple haïtien, qui va traquer le président Jean-Vulbrin Guillaume Sam et qui va exécuter le président le 27 juillet 1915. Et les Américains vont utiliser ça pour piler le sol de la République d'Haïti pour nous occuper le 28 juillet 1915. Il y avait à l'époque l'amiral Caperton, qui était le responsable de l'invasion, qui avait utilisé un décret pour priver les Haïtiens de toute indépendance politique et qui va monter un gouvernement pro-américain avec Sud d'Artiguenave, au détriment du docteur Rosalvo Bobo, qui à l'époque disait cette fameuse phrase « Je préfère mourir m'envelopper dans mon drapeau au lieu de servir l'étranger ». C'est-à-dire que depuis dans l'histoire de la République d'Haïti, toujours il y a un ensemble d'esclaves qui dit que c'est haïtien, c'est représentant de la population haïtienne qui toujours a comploté, qui toujours rend que des gens d'ingérence politique ça dans le pays. Donc c'est avec Sud d'Artiguenave réellement que les Américains ont utilisé pour manipuler, pour torturer et pour tuer les Haïtiens à l'époque.
Et les Kako réellement étaient fidèles envers le docteur Rosalvo Bobo. Mais à l'époque, il faut savoir que les Kako n'étaient pas une force armée officielle. Donc il y avait des dirigeants donc, qui ont signé des traités pour le désarmement de cette force armée à l'époque. Cependant, cette décision n'avait pas, je dirais, n'avait pas une obligation pour tous les leaders à l'époque représentaient ce mouvement des Kako. Parce que les Kako n'étaient pas une force unifiée à l'époque dans la République d'Haïti. Et dans l'année de 1918, 1919, 1920, Kako pral constitué comme unique opposant contre l'occupation américaine de la République d'Haïti. Et ils ont tellement pral goumé contre yo. Donc, vous êtes capable de comparer Kako avec même moun nou te relé dans le temps esclavage, ça te relé flibustier. Donc, vous avez une force, nous connaissons flibustier, ce sont des pirates, des hardis, qui ont une force spécialement surhumaine, qui pendant un siècle, n'ont pas connu aucune autorité sous eux dans l'île de la République d'Haïti. Donc, dans 1918, 1919, 1920, Kako a bataille. Ils ont utilisé manchette, bâton, tout ça, ils ont joué un fusil pour goumer contre blanc qui devait occuper nous. Et à l'époque, il y avait le monsieur qu'on appelle Charles Péral, qui était un originaire de Hinche. Et c'était un leader aussi des Kako. Il y avait Benoît Batraville dans l'Artibonite, qui va organiser un gouvernement provisoire qui avait pour but de jeter les Américains dans la mer. Mais Charles Péral et Benoît Batraville, ils ont trahi. Puisque pral gen trahison dans mi-temps, monsieur pral mourir. Et après la mort, monsieur, Kako pral perdre force pour goumer contre américain à l'époque. Mais faut ne pas oublier Kako ça yo était là depuis avant 1867 parce que yo était goumé contre Salnav à l'époque. À l'époque, yo pas les Kako, mais yo était les Tako à l'époque. C'est ça l'histoire, rappelez-nous. Donc, c'est pour nous montrer que l'histoire pays ça, c'est depuis création que nous gagnons pour nous goumer avec étrangers qui veulent manipuler nous. Mais ils n'ont pas qu'à venir avec eux, ils ont toujours utilisé un ensemble d'esclaves, un ensemble de zombies pour faire signer un ensemble d'accords pour capable de piler sur ça. Comment comprendre pour 23 individus qui disent que c'est haïtien pour choisir signer un document qui permet qu'une force étrangère pile sur le pays d'Haïti? C'est inacceptable. Cependant, nous devons utiliser le même exemple Kako, parce qu'à l'époque, il y avait Piquet, tout Piquet, c'était des pro-américains, des pro-aussi d'Antigenave, qui tapent goumé pour intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la République d'Haïti, qui pas trop intérêt commun, qui pas trop intérêt collectif, qui t'a goumé contre les Kako. Donc nous devons organiser nos états que Kako pour nous goumer contre eux. Ce n'est pas goumer seulement contre les Américains, parce que la bataille qui doit être faite en Haïti, ce n'est pas une bataille seulement contre les Américains, mais c'est une bataille contre les propres Haïtiens. Parce que nèg ça qui dit aux dirigeants de la République qui acceptent paraffer un document pour demander aux forces étrangères, c'est une trahison nationale. Donc, nous devons constituer tête nous en tant que force, en tant qu'individu conscient. Parce que l'occupation par jamais fait rien pour nous. Américains ont occupé nous déjà. Ministère en Haïti, qui ça a fait rien? C'est eux qui portent choléra. Ils ont fait cas déjà sous nous. Donc, ils ont venir pour empirer. Si nous n'avons pas de moyens pour nous équiper force police là, comment nous avons des moyens pour nous payer force ça qui vient sous territoire pays d'Haïti? Donc la jeunesse
quitte ou à l'extérieur, quitte ou à l'intérieur du pays, nous devons nous organiser pour bataille, pour lutter contre ces individus au pouvoir. Nous avons comme mission pour lutter contre l'exil, quel que soit côté ou qu'à bail participation pour nous goumer contre l'exil. Comment comprendre pour nous ces dirigeants pour l'accepter, paraffer un type de document pour demander à l'autre force vienne occuper nous. C'est ça qu'on appelle l'esclave moderne. Moi, mais connaît est-ce que n'est pas un petit, est-ce que vous pas pas son jour l'école pour être capable d'un minimum de l'histoire d'Haïti. Qui ça n'a fait? Est-ce que n'a fait silence? Est-ce que n'a pris conscience pour nous dire non? Et si ça pas qu'à faire, faut couper fâché avec blanc sous territoire ça, l'île est temps pour jeunes femmes, jeunes garçons nous prendre conscience pour nous dire que nous capables d'organiser un pays pour nous vivre tant que monde. Mesdames et messieurs, si vous aimez vidéo capable partager, commenter pour plus de monde capable de joindre réflexion. Moi souhaite que jeunesse là, femmes ou garçons, quel que soit le pays où est, prennent conscience que nous sommes capables de mettre main ensemble pour changer le pays ça. Nous pas besoin de force étrangère dans le pays. Il est le temps pour nous mettre tête ensemble, main dans main, pour nous travailler dans un objectif commun, un objectif qui est capable de rendre chaque Haïtien vivre tant que monde pour le pays ça. Moi, j'aime nous toutes. Et c'était un plaisir pour me ensemble avec nous. Déjà, moi, souhaitez nous bonne semaine.